Alors la Gemara, elle dit Ki ata Rav Dimi Amar Shiger Bonius. Shiger Bonius, c'est un homme, un ami de Rabbi Yehuda Anassi. Pegimel Amoud Aleph, le deuxième tiers de la page. Shiger Bonius, les Ribi, Moudia des Kondis des Min Naoussa. Ils lui ont envoyé une grande, comment on dit, Kahara, une jarre. Une marmite, une jarre. Non, mais une jarre avec laquelle on estimait dans les magasins de la ville Naoussa. À Naoussa, c'était à l'époque des Romains. C'était un endroit où, chez eux, les calculs étaient super sophistiqués, très modernes. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu la calculer, voir combien elle contient, leur CA. Et il a vu que la CA, elle faisait 217 E. Des œufs. Il a pris des œufs, il a cassé dedans, il a compté, c'était une unité. Oui, des œufs moyens. Tous les œufs qu'on parle, il a cassé les œufs. Ouais. Sinon, il y a de l'espace de l'air. C'est obligé. Ou tu peux dire aussi qu'il a pris des œufs, avec la coquille, il les a fait rentrer dans de l'eau, et l'eau qui débordait avec ça, il a essayé de remplir. En tous les cas, peu importe. Pourquoi est-ce que le point de repère, c'est des œufs? Parce que les œufs, tout le monde a des œufs. Tout le monde connaît un volume, un œuf moyen. Une mesure commune. Une mesure commune. Quand tu dis aujourd'hui gramme, tout le monde sait c'est quoi un gramme. Mais à l'époque, il n'y avait pas de grammes, il n'y avait pas d'unité, il y avait des onces, il y avait des oukias, des trucs. Donc, tu prenais une pièce. À l'époque du Rambam, le moyen courant pour peser, c'était le dirham. Le dirham, la pièce du dirham. Pourquoi? Parce qu'elle a été unie dans tous les pays arabes, 2,7 grammes. Alors le Rambam, il a donné toutes ces mesures, tout le poids en dirham. Il te dit 10 dirhams, 5 dirhams, 7 dirhams. Dirham, lui, il appelle ça. Je ne sais pas 7 dirhams. Ouais. Alors la Gemara, elle dit Hasia Deecha. D'où elle vient? Il dit Idemid Barit. De quel CA tu parles? Par exemple, on nous dit que le mikvé, combien il fait le mikvé? 40 CA. Alors, Ezécia, Imid Barit, ça veut dire qu'elle était dans le Ham Israël, dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand le Ham Israël il sort d'Égypte, le bon Dieu, il leur dit faites un mikvé. Combien il fait le mikvé? Arbaïm CA. Il leur parle bien d'une mesure qu'ils connaissent. Oui. C'est ça. Alors, c'est Amid Barit, mais Arbaïm ve Arba Havai. Elle correspond à. Pourquoi il y a 144? Comme il nous dit Rashi. Pourquoi il n'y a que 144? Parce que regardez la quantité de la CA Midbarit. Shehem Vav Kabim, Vekaimalan Kav Arba Lugim, Velug Shesh Betzim. Avec Avdalet Betzim, les Kav, Koufem Dalet Lesa. Vous connaissez le Askelav Goudou? Bien sûr, on ne connaît que lui. Je l'ai ici, mais. En fait, regardez. C'est des conversions. Non, c'est pas même des conversions, c'est beaucoup plus facile. Il est sur Google hier. Après, ouais. Génial, il est sur Google. Regardez. Toutes les mesures selon chagrin. Vous connaissez. Ça me rappelle, moi, quand j'étais à la boucherie, je suis rentré au 440 travailler, j'étais pistonnier. Je finis par faire un agent de change. Je comprends rien de la boucherie. Le mec, il me dit. C'est à ce qu'elle a voulu, n'est-ce pas? J'ai mangé avec eux la semaine dernière. Jacob, c'est Askelav Goudou. Qui se fait. Il donne Askelav Goudou. Je sais pas ce que c'est. Attendez. C'est quoi le Rashterot? Casquelade. J'ai travaillé après. Non, pas Casquelade. Cours, FA, CA. Au box-office. Ah, voilà. Ah, il fait 4. Casquelade. C'est très bien. C'est comme ça que j'ai appris que l'exercice, Les marqueurs clavier. J'ai pas de voodoo là-bas. Non, mais On s'arrête à Casquelade. non, on a fait Askelav Goudou. Il y a le corps aussi. T'as vu le corps? Il est connu, là, c'est la photo. Je connais que lui. C'est un rappeur. C'est un rappeur. Il vient d'acheter une Rolex à 200 000. Le voodoo, je l'ai pas. Mais je peux le trouver. Voilà, il y a Goudou, tu l'as. Ah, j'ai mis après. Ah, c'est les initiales de C'est les conversions. Un, c'est le multiple de l'autre. Exactement.
sont forts, ils sont forts. Ouais, on va. Ils ont des- Vous allez voir, vous allez voir. Ils sont à chameau, mais ils ont des têtes de folie. C'est le temps de réfléchir en fait. Il y en a qui réfléchissent avec des œufs, c'est des chameaux. Dans l'avion, Trois c'est chameaux, quatre chameaux. Log, Médecin. médecin. C'est pas tunisien, c'est bête. C'est un truc mathématique, quoi. Je comprends pourquoi j'aimais pas l'école. J'aime toujours pas l'école. Le cours, un cours, il représente 10 FA. Une FA, elle représente 3 CA. Une CA, 6 caves. Un cave, 6 logim. Un log, arba betzim. Et non, en fait, il doit commencer par Yagoud. Une FA, Je vois, c'est faux, je vais le corriger. Qu'est-ce qu'il manque? C'est Il a raison, le dos. Le look, il va vers le bas, non? Le look, c'est si bête. le look, c'est 6 betzim, ouais. Donc c'est là. Voilà, ouais. Celui-là, il est là. Non, alors il faut. Pourtant, il y a rien. Non, en fait, le Bessal est tout seul en bas. Non, Oui, oui, c'est le bas vide au niveau du log. C'est tout, voilà, c'est tout. C'est où? Ah, là, c'est. Là, voilà, exactement. Non, c'était pour ce que. Mais ça, plutôt le médecin. Ouais. Après, on la met. donc regardez, en fait, ils avaient un rachetévod Ah, très de base. simple. Ils avaient un rachetévod très simple. Casque et lave. Ah, cave, c'est 4 choses. Casque et lave. Casque et lave. Rappelez-vous toujours un casque du moto, casque et lave. Yagoudou. Yagoudou Casque et lave, al Yagoudou. Yagoudou al nefesh tzadik. Yagoudou. Et après, tu prends une demi-heure à faire le schéma. Et en Après, tu fait- la vends. Non, C'est un moyen mnémotechnique. mais non, parce que dans le Yagoudou, il y a 5 lettres. Dans le casque et lave, il y a 6. Et entre eux, c'est les mesures. C'est toutes les mesures. Casque et lave. C'est facile. Cours, FA, CA, CAV, LOG, BETSA. Et tu prends Yagoudou. Le Yagoudou, en fait, il rentre. C'est un croisement qui rentre 5 sur 6. Alors, le cours, c'est 10 FA. La le FA, cours, c'est c'est plus 3 grand. CA. La CA, c'est 6 CAV. Le CAV, c'est 4 log. Le log, 6 BETSA. Donc, le cours, c'est ce qu'il y a de plus grand. Le cours, c'est le plus grand, ouais. Et ça prend Faites la combien? photo, c'est bien pour vous rappeler. Et le cours, T'as c'est compris comment ils ont été traumatisés, les gosses, à l'école? à Dis-moi, et le cours, ça représente quoi? Le cours, c'est la Il voix. a dû apprendre C'est ça un quand volume il de était poids. enfant, là, il Le blé, de... avec des Vous avez fait la photo? C'est quoi? C'est comme une. En volume. quantité, je veux Ouais, dire. c'est quoi un cours? Donc, pour voir Le cours, c'est de la Mais voix. ça, c'est 30. Le cours, c'est de la voix. La FA aussi, Asirita FA. Il est mentionné dans la Torah. On a dans la Torah. Ça correspond à quoi? Un cours, c'est bête cours. C'est une capacité de terrain à te fournir un tas de volume. Alors, connu, le cours. hein? C'est le moins connu. Non, le cours, non, parce que le cours, c'est de la voix. Il fait, je vais te dire, le cours, il fait 100 et quelques litres. Ah ouais. 100 D'accord. litres En volume. Ouais. Ça, c'est facile. Parce que, non, plus que ça encore, il fait une CA, regarde. Une CA, c'est 12 litres en moyenne, d'accord? La CA, alors la CA, c'est 4 CA. donc fois 3, c'est 30 litres, fois 10, 300 litres. Le cours, il fait 300 litres, le cours. Le cours, il fait 300 litres en volume. C'est toujours que du volume. Alors, il dit, alors, après, bon, on a d'autres mesures, on a après, 248. Rabbi Haïm est 248. Selon Chazon Ish, c'est 350. C'est 430. 430. C'est par rapport au mikveh aussi. Le mikveh du Rabbi Haïm Naé, il fait 400 litres. Le mikveh du Chazon Ish, il fait 792 litres. Alors il dit,
Ah, c'est quoi la CA? Quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Israël, faites un mikvé. Faites-vous un mikvé au désert. Ils avaient des poules, des œufs. Non, c'est pas les œufs. Non, non, les œufs, c'est. Non, pour voir les Non, pour T'as mesurer, raison. tu veux dire. Mais la CA, C'est Pour quoi un mesurer, CA? tu veux dire. faut mesurer. C'est combien la CA? Non, mais c'est combien la CA? Ouais, il va faire des poules. Alors, la Gemara a dit. Non, alors justement, la Gemara a dit que la CA du désert, d'après notre compte à nous, c'est 144. Alors, comment ça se fait que Rébi, il a mis le chiot de la CA, parce qu'il a reçu une CA bien des Romains, qui ont dit une CA, et il en a mis 217 œufs. Parce que les œufs étaient plus gros. Non! Si tu dis ça, T'as tout cassé. tu as tout cassé. Si tu n'as plus un point de repère, si tu casses le point, toujours en physique, tu as besoin d'avoir une chose qui ne bouge pas. C'est la même jarre. C'est la même jarre. Non, les rois, c'est ce que la caméra a posé la question. C'est un problème parce que, honnêtement, plusieurs fois, on a vu dans la Torah qu'il y avait une évolution par rapport aux générations précédentes. Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres. Mais non, il faisait. Mon cher Rabbeinu, d'abord, il était grand. Tu vois bien qu'il était. Il ressemblait pas à personne. Il dit qu'il faisait 5 mètres. Mais que lui, mais justement. Rivka, elle a été mariée à 3 ans. Qui? Rivka, la femme de Yitzhak. C'est pas écrit, c'est Rachid, il dit ça. Laisse les drachotes de côté. Regarde la Torah. Ce que je veux dire, Enlève tout ça. Enlève toutes ces phrases. Si les repères ont évolué d'une génération, c'est un problème. Non, les repères n'ont pas bougé. Une poule, c'est resté une poule. Un homme. Bah oui, c'est vrai, voilà. L'autre, il est Ah, 1000 ans. Non, ils ont vécu jusqu'à l'époque. Abraham, Avinu, il avait. Abraham. Tu parles sur l'œuf. Je te parle en général sur le repère. Là, c'est le repère de l'œuf. Les unités C'est ont sûr. évolué. C'est sûr, tu as raison. Il y a des évolutions sur l'être humain. Très simple. Regarde, prends un Asiatique, deuxième génération, dans l'Occident. Regarde comment il fait. Il fait 1m80. Exactement. Il n'a pas besoin de. Regarde les Chinois aujourd'hui qui naissent deuxième génération en France. Comme il a dit, Grande taille, Mais la variation sur un œuf moyen. c'est Abraham combien? Avinu, il est mort à quel âge 175. C'est bon. Mais tu vois de là-bas, regarde, tu vois de là-bas quand ils descendent à l'époque de la Bible, par exemple, Mais touché là, il y a 900 ans. Mathusalem, 969. Tu vois, tu vois, par exemple, tu Si tu vois. l'aimes pas, trop gros, tu le supportes 1000 ans, le mec. Hein, bon, si tu regardes l'époque de ceux-là, et tu descends par exemple à l'époque de David Ameller. David Zaken Babayamim, quel âge il a? 70. Beau gosse. Shlomo Ameller meurt à 52 ans. Shmuel Navi, 52. Lévi, ils sont 70, 60. Abdelrahman a 30 ans, 33. Donc, bon, Ce que je dis, c'est comment C'est est-ce des- qu'on peut se fier au bêta de non, la bêta, de. alors toi, tu donnes la logique de le Chazonish, il dit ce que tu dis. Le Chazonish, il dit, Pas le même œuf. il dit, c'est pas les mêmes. Il dit, ni de 4 mois, c'est très difficile. Aujourd'hui, on sait, la meilleure preuve contre le Chazonish, la meilleure, c'est Pompée. C'est les ruines de Pompée. Au pays. Pompéi. Ah, qu'elle a coulé là. Exactement. Ouais. Pompéi, Ouais, ils ont gardé des- pourquoi c'est tellement magnifique, Pompéi? Parce que Pompéi, c'est une ville, non, que la lave, elle est venue. Il n'y a pas eu d'émigration, il n'y a rien eu. Une ville riche. Tout d'un coup, elle s'est remplie comme du goudron. Les gens, sur leur repas, le goudron, il est rentré dans les maisons. Il les a brûlés, il les a tous Ça les a tués. conservés. Et ça a tout conservé. On voit sur place. Ouais, c'est magnifique. Alors, il y a les œufs, il y a les olives. Ils ont trouvé un plateau, une assiette d'olives où les gens ils mangeaient le soir, tu t'imagines? Où il y avait des olives. L'olive, elle est restée. Elle a son volume. Les gens assis sur la chaise. C'est mieux qu'Hibernatus. Tu t'imagines? Alors là, déjà pour nous, on voit tous les shiurim. On voit c'était quoi un volume d'un poulet? C'était quoi C'est comme- un volume d'une olive? Plus, il y a 2000 ans. à peu près. Donc, on voit que quand tu vois les ruines de Pompéi, tu dis le Chazonish Memchila Mikvodo, c'est un tzaddik qui sort de Olam. C'est notre. Mais il s'est planté. Mais il s'est planté. Il n'y a pas une honte de se planter. Le Chazonish, il a dit que quand on écrit dans le Sefer Torah le tzaddik, la lettre tzaddik, il a dit que le tzaddik, Si le frère Manner, il était là, il t'aurait Il- mis moi. il a le tzaddik. Pourquoi? Chazonis s'est planté, mon frère, il peut Hein, il s'est planté. Le Chazonish, il a dit que les Sfarad dans les Sefer Torah, ils écrivent. Les Sfarad, ils écrivent le tzaddik du Sefer Torah comme ça.
oui, c'est Sfarad, ça. D'accord? Oui, c'est Sfarad. Nous, on fait le tzaddik comme ça. Les Ashkénazes, le Chazon Ish, il a dit assourd de faire comme ça. Il a dit il faut faire comme ça. Le tzaddik. Avec le yud צודק. et pas à l'envers. t'as raison. Et il a dit qui c'est qui a fait ça? Il a dit c'est les croyants de Shabbat Haïti. Suite à Shabbat Haïti. J'étais la semaine dernière en Italie. Je suis arrivé à une ville qui s'appelle Vercelli. La dame, on a sympathisé avec elle. Elle a dit je vous montre quelque chose. Je n'ai pas le droit de vous le montrer. Un sénateur de l'année 1250. Waouh! 1250. Une photo? Ouais. 1250 de Tosfot. Le tzaddik, il est comme ça. Waouh! J'ai dit, Moshe Radonish, tu t'es trompé. Tu as voulu casser le minag des Sfarad. Et tu as dit que c'est ça, Haïti. Il a dit, il faut changer. Voilà, un Sefer Torah, 1250. 400 ans, 500 ans avant Shabbat Haïti. Non, c'est pas lui qui a instauré ça. C'était sur la date de C'était quoi la peau? 1950? Oui, sûr, sûr. Elle était comment la peau? Hein? La même chose. Hein? Je sais pas, c'est la même chose. Je vais vous montrer le Sefer Torah. Oui, le Dieu. Mais une peau, un Sefer Torah, on dirait que tu l'as fait sortir du Aaron Kodesh maintenant. Gardé d'une manière, je vais vous montrer après le jour. Qui est-ce qu'il y a des juifs dans cette ville? Hein? Il n'y a pas de juifs dans cette ville. Il reste 5 juifs. Je vous le montre le Sefer Torah. Regardez Il l'écran. sort jamais le Sefer Je vais Torah. le remonter ici. Dans quelle ville c'était? Vercelli. C'est côté de Juan. C'est la Juan italienne. Regardez comment il est. Toujours le tzaddik. Regardez les rangs. Attendez, je vous montre le tzaddik. Ah, mais c'est pas du chevreuil, c'était pas d'un chevreuil. Chevreuil, quoi. Je comme il y a chez Hebron, la peau beige, Non, rouge. Regardez le mot Mitzrayim. là, t'es à l'envers. Oui, d'accord, mais regardez le tzaddik. Ah ouais, le téléphone. Ah, il est là. Ah ouais. Mitzrayim. Il est à l'envers, Mitzrayim, vous voyez? Mitzrayim, ouais. Il va dans l'autre sens. Il est comme en haut. Il y a les deux. Je l'ai vu dans le Sefer Torah, il y a les deux. Comment tu peux dater des Non, il date, on connaît la date, il est écrit dessus. Parce C'est que écrit sur ce page. tu vois même le style de l'écriture, très ancien. Ashkenaz, regardez. Elle est magnifique. Et tu vois comment même l'écriture, elle a évolué Ouais, c'est pas la même. avec le temps. C'est pas la même. Pas du tout. Mais tu vois comment elle a évolué avec le temps. Et comment aujourd'hui, on se dit. Aujourd'hui, tu prends des Sefer Torah d'Uran. Il y a des Sefer Torah d'Uran au musée d'Israël. Là-bas aussi, le tzaddik, il est à l'envers. Le Chazon Ish, il n'a pas tout pu voir. Alors, quand. Ben, voilà qu'il y a des choses comme ça. Alors, moi, la Gemara, en tous les cas, la Gemara a dit. Alors, la Gemara a dit je veux comprendre c'est quoi la CA. Maintenant, il faut savoir que Béhémet, il est vrai que demain, si la CA, elle devient 300 œufs, elle change le Deoraïta. Si aujourd'hui, tout le monde va manger, on a des règles, mais comme on a dit, par exemple, la Torah, elle te dit à l'époque du Talmud, on sait que les gens ils mangeaient 240 grammes de gâteau, zéouz. C'est svia. Si demain ça va changer la réalité, comme que la Gemara a dit. La Gemara a dit si demain toute l'humanité va passer, ils vont dire le gluten, c'est interdit de manger. Et tout le monde va passer au riz. Eh ben, on fera sur le riz à moitié. C'est-à-dire que les notions elles changent. Alors la Gemara a dit oui. Alors la Gemara a dit je veux savoir, est-ce que c'est à Midbarit ou c'est à Yerushalmit? Yerushalmit, ça veut dire qui vivait à Jérusalem à l'époque du Temple. Ou c'est à de Tipori aussi. Il y avait des mesures. Le problème, c'est la jarre qui change. Il a fait même autre. Alors, Yerushalmit, c'est à l'époque du Temple. Tiporit, c'est l'époque de Rébi, après la destruction du Temple. Mais là, il n'y a pas de consommation. On parle de CA pour un mikvé. C'est quoi mikvé? Tu sais que dans la Torah, c'est pas écrit combien d'eau il doit avoir dans le mikvé? Il n'y a pas. Qu'est-ce que tu as vu dans la Torah quand on parle du chiot du mikvé? Non. Les 40 CA, alors. Il a fait même. Hein? Amar, Lama, Berum, Shalosh, Amot. Mais même ça, c'est une Kabbalah de Chachamim. Oui, bien sûr. Mais où c'est écrit dans la Torah? Où c'est écrit dans la Torah? C'est pour ça qu'il y a des poskim qui disent, il y a un posek qui dit, il dit c'est Biderabanan.
il y a un Rav, il a dit ça au Corona, il y a un Rav, il a dit dans le Covid au début, il a dit les femmes, elles ne doivent pas aller au mikveh. Elles peuvent se tremper dans la baignoire à la maison. Et il dit, c'est pas écrit dans la Torah. Il s'est fait déchirer. Ils ont dit Hayav Vita, ils ont dit sur lui. Essaye de t'imaginer, nos mamans, elles vont au mikveh 3000 ans, et lui, il vient, il dit Rabbanan. Pourquoi? Alors, comme que là, il a fait, alors, d'où c'est sorti que Kazaït? Est-ce que tu as vu dans la Torah, il y a le mot Kazaït? Est-ce que tu as vu dans la Torah, il y a le mot Kazaït? Est-ce que tu as vu dans la Torah, il y a le mot Kabetza? Alors, rappelez-vous, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'en réalité, ça fait partie de la Torah orale. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, kol chelev vechol dam lo tochelu. C'est combien lo tochelu? Combien? C'est combien lo tochal? Combien? Il y a une pénalité, il y a une limite. Alors, Shio, non, c'est pas Machou. C'est pas Machou. Avodazara, c'est des Machou. Isurim, il faut manger. Alors, il y a un Shiur. Alors, il dit les Shiurim, ils ont été donnés à Moshe Chacham. Ça veut dire que tu passes un Deoraïda. Ta purification est le Minatora. Combien? Le Shiur, c'est Chacham qui l'a estimé. Il peut changer le Shiur. Ah, le peut changer. Le Shiur peut changer. Si demain tous les hommes du monde deviennent obèses, combien un homme pesait à l'époque de la Torah? 120 kilos. Mais non. Si, Hanan, il mangeait comme ça. Non, mais la Gemara, oui, mais d'accord, c'était proportionné par rapport. Combien un homme pesait à l'époque? Vous savez combien? 60 kilos. Comme nous. Moins que nous. Ah, Moins que nous. Je sais pas, tu vas au Louvre, elles sont tous énormes, les femmes et les hommes. Non, mais c'est des C'est des hommes riches. des statues. C'est des statues. Non, les statues, tu parles de beauté. Non, mais non, ils étaient petits. Un homme en moyenne à l'époque, ils n'ont jamais trouvé dans les fouilles archéologiques, ils n'ont jamais trouvé un homme de l'époque, il y a 2000 ans, qui fait plus d'1m60. Ah bon? C'était petit? C'est sur ça que Darwin, il a évolué toute sa théorie. Il a dit que l'homme est venu du singe. Parce que ça n'a jamais été prouvé. On n'a jamais trouvé des gens, des hommes. Il a un peu raison, Darwin, il y en a quelques-uns. À l'époque de c'était l'Égypte, comment c'était? Pareil, toutes les momies. On dit pas. Oui, mais comment on dit que Moshe Rabbeinu était très grand? C'est quoi la hama? Une hama, c'était par rapport à l'époque. Si tu prends la hama de Paro, sa main, si sa main elle faisait 40 cm, 30 cm, tu dis 10 fois, ça fait 3 mètres, ok. Tu dis C'est faux, ça, quoi. 10 amot. Moshe Rabbeinu. 10 amot, mais par rapport à qui? Mais c'est même pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans le Passouk, c'est écrit dans la Gemara. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Peut-être la Gemara, elle parle elle veut parler de 10 phiro, donc elle dit 10 amot, on ne sait pas. Alors, quand on dit les mesures du temple, on parlait de quoi alors? Quel hama? On parle de la hama classique. C'est quoi, donc, là? La hama classique, c'était la main. De qui? Les hommes, d'ailleurs, une des choses qui a amené Darwin à sa théorie, c'est que les gens sont petits de taille et les mains sont grandes. Donc il a dit, c'est comme le gorille. Oui, mais donc ça veut dire pourquoi quand les gens font des représentations du Michelin, ils regardent avec une hama d'aujourd'hui. 50 cm, elle faisait. Pas 50 cm, Non, elle faisait, oui, la main, elle faisait la hama. Les hommes, si tu vas dans les musées, si tu vas dans tous les musées, prends des musées, allez voir, c'est intéressant. Regardez les musées les manches des habits du 16e, 17e siècle. On a des habits du 16e siècle. Non, ok, c'était. Il faisait comme ça, il mettait un. Mais où tu vois. Attends, mais où tu vois ça? Tu vois ça dans les habits des militaires. Les militaires, mon fils, il a ça. Alors, non, les habits des militaires, tu vois la manche, elle fait. Par rapport à nous, elle est 25% plus longue. C'est-à-dire que les mains sont plus longues. Et c'est logique. Pourquoi? C'est logique. Tu sais que dans 50 ans, tous nos enfants, ils vont avoir le pouce qui va arriver. Qui va s'aligner presque. Pourquoi? Parce qu'on bouge aujourd'hui. C'est sérieux ce que je dis. Écoute, tu dis non. Mais c'est des choses prouvées. C'est des choses que je m'habitue à faire ça, que
j'ai mis dans Bien mes sûr. chaînes à moi. Si, Bien sûr, bien sûr, bien Ouais, sûr, bien bien sûr. sûr, bien sûr. Un homme qui faisait du travail physique des générations, il a transformé. Qu'est-ce qui se développe? C'est la partie. Qu'est-ce qui se développe dans ta main? C'est la partie. Ça se développe en 50 ans. Hein. C'est des choses connues. C'est incontestable, c'est ce que je dis. Bah, on va le chinois. Oui, exactement. Pendant 50 ans. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais regarde les autres. Mais regarde. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Regarde les mains de l'homme. Mais pourquoi il y a un pouce plus long? Parce qu'ils font comme ça. Parce qu'on bouge. Ah, il a raison. Mais oui. Ce serait un handicap. Non, mais c'est évident. Ce serait un handicap que le pouce soit aussi grand que l'autre. Pourquoi? Mais bien sûr, Non, d'accord, mais parce ça que sera la réalité. Il y a la notion de prise. La prise qui est de différence entre les deux doigts. Mais tu fais pas la prise, tu auras d'autres fonctions. On va adapter les- Quand tu avais une gifle, Après, ça il va être. attrape rien, de toute façon. Non, mais c'est tout ça, mais tout ce que je vous dis, c'est des choses prouvées. Je vous dis pas des choses À faire. imaginaires. C'est empirique. L'homme, la main de l'homme, comment on remarque ça? On remarque ça sur des squelettes. Tu prends le squelette. Aristote, qu'est-ce qu'il a fait, Aristote? Aristote, c'était la première personne, lui avec les sages grecs, qui a décidé de choisir, de voir les proportions. Non, les proportions du corps. Il a dit, par exemple, il a dit un coup qui est beau doit être plus d'un point jusqu'à 1,5 point. Plus que ça, c'est une déformation. Moins que ça, c'est pas beau. Il a défini à quel niveau il doit avoir l'œil par rapport au visage. Les narines, à quel point les narines doivent être loin de l'œil. Il a tout calculé sur des doigts. Il a écrit le livre. Michelangelo, Michelangelo, quand il a fait le tableau de l'homme complet, le bel homme. Oui, et il a fait ça. Et quand tu vois dans les proportions des mains, quand tu vois dans tous leurs dessins des proportions des mains, tu vois que leurs mains, elles arrivent plus bas que chez nous. Leurs mains, elles arrivent plus bas, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas dire que tous les peintres du monde, ils se sont tous trompés. Tu ne peux pas dire qu'ils ont tous inventé des choses. Donc, on voit que la hama, l'homme, il était plus petit de taille, c'est vrai. Mais la hama, elle était plus longue. C'était un défaut de hauteur. C'était pas un défaut. C'est pas un défaut. Aujourd'hui, tu appelles ça un défaut. Mais à l'époque, c'était l'homme par défaut. Oui, oui. C'est pas un défaut. C'était l'homme par défaut. C'était une différence parce que le corps, il était plus. Alors, la Gemara, c'est obligé pour comprendre les mesures, le volume, le poids, les choses. On ne peut pas donner des dimensions comme ça. Ouais. C'est très important tout ça pour les mesures. Kadish. Rabbi Hanina ben Akashar, ben Akashar, ben Akashar, ben Akashar, ben Akashar, ben Akashar,